Le sergent n'avait pas encore crié qu'on entendait déjà la peur dans les respirations. Les bottes claquaient, la poussière du désert montait en nuages brûlants, et la chaleur du Nevada semblait frapper chaque visage comme une gifle. Les recrues formaient une ligne tremblante sous le soleil de midi. Au bout du tarmac, un bus vert olive s'arrêta dans un crissement de frein. La porte s'ouvrit, une silhouette descendit lentement, sans hésitation. Une femme. « Regardez-moi ça », murmura quelqu'un. « Une fille ? Ici ?» Avant que la phrase ne s'éteigne, la voix du sergent Cole Maddox tonna. « Silence !» Le silence retomba, épais, nerveux. La femme s'avança de quelques pas. Son uniforme portait encore les plis du transport. Pas de grade, pas d'insigne. Son sac sur l'épaule, ses yeux gris fixés droit devant. Rien d'arrogant, rien de docile non plus. « Non !» aboya Maddox. « Holloway, Grace !» Le sergent plissa les yeux derrière ses lunettes noires. Sa bouche esquissa un sourire tordu. « Une autre erreur administrative, j'imagine. On nous envoie des secrétaires, maintenant. Vous savez taper au moins ?» Quelques rires nerveux éclatèrent. Grace ne répondit pas. Son silence irrita Maddox plus que n'importe quelle insolence. « Quand je parle, on répond, recrue. »« Oui, sergent. » Ce ton neutre, parfaitement maîtrisé, fit naître un frisson d'agacement dans la troupe. L'homme s'approcha, son ombre tombant sur elle. « Vous avez déjà servi ?»« Oui, sergent. »« Où ça ? Dans une bibliothèque ?» Les rires redoublèrent. Grace resta immobile, ses yeux fixés droit devant, comme si chaque mot glissait sur elle. On verra combien de temps cette attitude tiendra. Ici, on sue, on saigne, on obéit. Compris ? Oui, sergent. Alors rangez-moi ce regard. À partir de maintenant, vous êtes personne. Si vous regardez cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez. Abonnez-vous pour la suite. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver à cette femme. Le soleil frappa plus fort. La chaleur ondulait dans l'air. Maddox fit signe aux recrues. « Course d'endurance ! 10 miles ! On verra qui tombe le premier. » Les bottes martelèrent la piste. La poussière formait un voile brun, épais, qui collait à la peau. Grace courait au milieu, régulière, son souffle stable. Autour d'elle, les hommes haletaient, juraient, trébuchaient. Elle, non. Son visage restait impassible, concentré. « Regardez-la !» lança quelqu'un entre deux souffles. « Elle se croit meilleure. » Elle tombera. Donnez-lui 2 miles. Mais 2 miles devinrent 4, puis 6. Le sergent observait, ses bras croisés, le front plissé. La recrue qu'il voulait ridiculiser avançait, implacable. Son rythme ne fléchissait pas. La poussière collait à ses joues, mais ses yeux restaient vifs. « Harper !» hurla Maddox en se trompant de nom. Elle ne se retourna pas. « Holloway !» Elle accéléra. À l'arrivée d'obéissants, la plupart s'effondrèrent dans la poussière. Gross resta debout, son souffle court, mais son regard calme. Maddox s'approcha, les veines du cou gonflées. « Vous croyez m'impressionner ? Vous croyez que courir, c'est servir ? » ?»« Non, sergent. »« Alors qu'est-ce que c'est, servir ?» Elle le fixa une fraction de seconde. « Tenir. » Le mot tomba, lourd, sec, presque inaudible. Mais il résonna dans le silence. Les rires moururent. Maddox serra les poings. « Pompe, 50, pour tout le monde, vous remercierez Holloway. » Les recrues grognèrent, tombèrent au sol. Le sergent s'éloigna, satisfait. Grace posa ses mains dans la poussière brûlante, son corps se tendit. Les muscles criaient, mais elle ne ralentit pas. Chaque mouvement était précis, mécanique. Autour d'elle, des hommes abandonnés, haletants. Elle continua, jusqu'à la dernière. Plus tard, à la cantine, l'air était saturé d'odeurs de métal et de sueur. Les conversations chuchotaient encore son nom. « Tu l'as vu ? » Pas un mot, pas une plainte. « Ouais, mais elle finira par craquer. Maddox va la briser. » Grace mangeait lentement, seule, le dos droit. Le vacarme autour d'elle s'effaçait. Dans son esprit, une seule idée. Ne jamais répondre à la provocation. Ne jamais offrir ce qu'ils attendent. Dehors, le soleil déclinait sur les collines rouges. Les recrues riaient près du hangar. Elle nettoyait méthodiquement son fusil, ses gestes lents, précis. Le métal reflétait la lumière orangée. Une voix derrière elle. « T'as pas honte ?» Elle se retourna. Un jeune soldat, le visage moqueur. « T'as fait courir tout le monde, t'es fier ?» Elle rangea son arme, sans répondre. « Tu sais, ici t'auras pas de passe-droit parce que t'es jolie. »
Ses yeux gris se posèrent sur lui, calmes. « Je ne cherche pas de passe-droit, seulement à faire mon travail. » Le garçon resta muet. Ce ton plat, cette absence de colère, coupa court à toute raillerie. Il détourna le regard, gêné. Cette nuit-là, la base s'endormit dans la chaleur poisseuse. Mais dans le dortoir, une lumière restait allumée. Grace, assise sur son lit, écrivait quelques mots dans un carnet noir. Pas des plaintes, pas des souvenirs, des chiffres, des séquences, des calculs. Dans le silence, elle révisait des protocoles que plus personne ici ne comprenait. Sécurité réseau, cryptographie, gestion d'incidents. Elle n'avait pas oublié qui elle était avant cette affectation disciplinaire. Le sergent croyait la dompter. Il n'avait aucune idée de ce qui l'avait réveillée. À l'aube, le sifflet perça l'air. « En rang !» cria Maddox. Les recrues surgirent, encore engourdies. Grace était déjà prête, son uniforme impeccable, ses bottes cirées, ses cheveux noués. « Vous croyez avoir survécu hier. Aujourd'hui, vous allez ramper. » Un sourire imperceptible traversa son visage. Elle aimait ce mot. Ramper. Parce qu'avant de marcher, il faut savoir résister à la poussière. Le matin s'ouvrit sur un ciel de cuivre. L'air sentait déjà la poussière chauffée, la sueur, le métal. Les recrues formaient leur rang, les visages encore marqués par la fatigue de la veille. Le sergent Maddox traversait la ligne d'un pas lourd, son sifflet frappant contre sa poitrine. « Aujourd'hui, gronda-t-il, je veux voir qui a encore un peu de fierté dans le corps. Parce qu'à ce que j'ai vu hier, la moitié d'entre vous ferait mieux de filer dans une école de danse. » Les rires fusèrent. Il se tourna lentement vers Grace. « Et vous, Holloway, vous tenez toujours ? » « Oui, sergent. »« Bien. Vous allez me rendre un service. Montrez donc à tout le monde ce que vaut votre discipline. » Les regards se croisèrent entre les recrues. Certains ricanaient, d'autres retenaient leur souffle. Maddox fit signe vers le hangar. « Les véhicules d'entraînement sont couverts de poussière. Vous allez les nettoyer. À genoux. Un par un. »« Seul, sergent ?» Le ton neutre de Grace lui fit lever un sourcil. « Vous avez un problème avec les ordres ? » « Non, sergent. » « Alors exécution. Et les autres ? Prenez exemple. C'est ça, la hiérarchie. Le soleil était déjà haut quand elle prit le seau, la brosse et s'agenouilla devant le premier véhicule. Le métal brûlait sous ses doigts, la poussière collait à sa peau. Autour d'elle, les recrues s'étaient regroupées, mi-curieuses, mi-honteuses. « Hé, Holloway !» cria quelqu'un. « T'as raté une tâche !» Les rires éclatèrent. Elle ne réagit pas. Son geste restait régulier, précis, comme un métronome. Chaque mouvement était calculé, chaque frottement maîtrisé. Maddox observait, les bras croisés. Il attendait un signe, une plainte, un regard, un tremblement. Il n'y eut rien. « Allez, plus vite !» lança-t-il. « Vous n'êtes pas en spa ici. » Elle accéléra sans un mot. La sueur coulait sur son cou, se mêlant à la poussière. Les genoux rappellent contre le béton, mais son dos restait droit. Les rires faiblirent. Le silence tomba. Pesant, presque gêné. Même les plus moqueurs détournèrent les yeux. Quand elle eut fini le premier véhicule, Maddox fit un pas en avant. « Pas mal. Vous en avez encore 9, et je veux que ça brille. »« Oui, sergent. » Les heures passèrent. La lumière changea. La chaleur se fit plus lourde. Les mains de Grace étaient couvertes de plaies ouvertes. Elle continuait, sans gémir, sans ralentir. Un jeune soldat, Torres, s'approcha discrètement, un chiffon à la main. « Tenez, » dit-il bas, « pour vous aider. » Elle leva les yeux. « Rangez ça, soldat. On m'a donné un ordre. » Il hésita, puis recula, honteux. À la fin de l'après-midi, les véhicules brillaient, la base semblait figée dans une étrange torpeur. Maddox s'approcha, son ombre tombant sur elle. « Fini ? » ?»« Oui, sergent. »« Tenez-vous droite. » Elle se redressa. Son visage, rougi par le soleil, restait impassible. « Vous croyez que ça fait de vous une soldate ?» demanda-t-il d'un ton bas. « Non, sergent. » Alors pourquoi obéir comme une machine ? Parce qu'un soldat obéit avant d'expliquer. Le silence qui suivit pesa lourd. Maddox serra la mâchoire. Il aurait voulu crier, mais il n'en trouva pas la force. Le soir, au réfectoire, les conversations étaient plus discrètes. On chuchotait son nom, comme un avertissement. Elle a tenu toute la journée. Le sergent voulait la briser. Il a juste fini par la regarder. Grace mangeait lentement, son plateau sur les genoux, sans lever les yeux. Autour d'elle, les regards avaient changé. Moins de mépris, plus d'incompréhension. Plus tard, seule dans le hangar, elle nettoyait encore les brosses. Le sol brillait sous la lumière des néons. Ses mains tremblaient à peine.
Elle rangea le seau, ferma la porte et resta un instant immobile dans la pénombre. L'odeur de poussière et de métal emplissait l'air. Une voix s'éleva derrière elle. « Vous n'avez pas besoin d'endurer ça. » Elle se retourna. Un lieutenant, mince, la trentaine, la regardait avec prudence. « Ce sergent, il va trop loin. »« Ce n'est pas un problème, lieutenant. C'en est un. Vous n'êtes pas ici pour servir de cible. » Grace inclina la tête. « Non. Je suis ici pour servir. C'est différent. » Elle le contourna calmement et quitta le hangar. La nuit était chaude, presque étouffante. Dans le ciel, les étoiles tremblaient au-dessus des collines sombres. Elle traversa la cour, ses bottes résonnant sur le sol dur. Derrière elle, la base bruissait encore des conversations étouffées. Dans sa chambre, elle retira ses gants, examina ses paumes abîmées. Puis, elle sortit son carnet. Une ligne. Pas de mots. Une simple marque. Jour 2. Tenir. Toujours tenir. Le lendemain, Maddox la retrouva déjà debout, avant l'aube. Il fronça les sourcils. « Vous n'avez pas entendu le signal ?»« Si, sergent. »« Et vous êtes déjà prête ?»« Oui, sergent. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous pensez me défier ?»« Non, sergent, je me prépare. » Il resta figé, comme s'il cherchait à déceler une trace d'ironie dans ses mots. Il n'y en avait pas. Juste une clarté glaciale. « Très bien, Holloway. Aujourd'hui, on verra si votre endurance a des limites. » Ce matin-là, les recrues coururent plus loin, rampèrent plus bas, soulevèrent plus lourd. Grace tenait, toujours, son uniforme couvert de poussière, ses bras tailladés par les fils barbelés. Maddox observait, les dents serrées. Chaque ordre, chaque insulte rebondissait sur elle sans effet. Et plus il insistait, plus son autorité se fissurait. Les soldats comme Osmage commençaient à comprendre qu'il n'y avait rien à briser chez elle, parce qu'elle s'était déjà reconstruite ailleurs avant de venir ici. Au crépuscule, alors que le ciel virait à l'orange, il lui lança « Nettoyage du pas de tir. À genoux. » Elle hocha simplement la tête. « Oui, sergent. » Elle s'exécuta, méthodique. Le sol vibrait encore des tirs d'entraînement. La poussière retombait lentement. Elle frottait, encore et encore. Maddox s'éloigna, mais un jeune soldat murmura « C'est pas normal, ça. Elle ne sent rien. » Un autre répondit « Peut-être qu'elle sent tout. » Et que c'est ça, le pire. Quand la cloche sonna à la fin de la journée, la base était silencieuse. Et dans ce silence, un mythe commençait à naître. Le 3e jour, la chaleur frappa plus tôt que d'habitude. À 5 heures du matin, l'air semblait déjà vibrer, comme s'il voulait tester ceux qui oseraient le respirer. Sur la cour, les rangs se formaient lentement, les visages marqués, les gestes lourds. Maddox avançait, le pas régulier, son ombre glissant sur les recrues comme une menace silencieuse. « Aujourd'hui, tonna-t-il, on verra qui sait encore marcher droit. » Son regard s'arrêta sur Grace. « Vous, Holloway, devant. » Elle se plaça sans un mot. Le sergent donna l'ordre. L'exercice débuta. Port de charge, course, rampement sous barbelé. Le sable était brûlant, les pierres coupaient la peau. Les soldats gémissaient, juraient, tombaient. Grace tenait, chaque mouvement précis, chaque respiration mesurée. Elle ne cherchait pas à aller plus vite, seulement à ne jamais s'arrêter. « Plus bas !» cria Maddox. « Rampez comme des serpents, pas comme des touristes. » Une rafale de sable fouetta son visage. Elle cligna à peine. Ses bras tremblaient, mais son rythme restait constant. À côté d'elle, Torres s'effondra, haletant. Elle attrapa son bras sans un mot, le tira un peu plus loin, le posa à l'ombre du muret, puis reprit sa progression. Maddox vit le geste. Il siffla. « Pas de pitié ici, Holloway. Vous croyez que c'est une œuvre de charité ? » ?»« Non, sergent. »« Alors bougez. » Elle obéit sans explication. Les heures s'étiraient, le soleil cognait sur les casques comme un marteau. L'odeur du métal chauffé et de la chair brûlante emplissait l'air. Les bottes s'enfonçaient dans le sable sec, les mains glissaient sur la poussière. Maddox passait entre les lignes, hurlant, observant, attendant une faille. Mais il n'y en avait pas. Holloway ne tombait jamais. Vers midi, il lança la dernière épreuve. Ceux qui tiennent encore grimpaient à la tour de corde, 20 mètres, et pas un pas de travers. Le vent se leva, soulevant des tourbillons de sable. Grace attrapa la corde, ses doigts entaillés, ses bras tremblants. Elle monta, lentement, méthodiquement, sans détourner les yeux du sommet. Les autres glissaient, retombaient, pestaient. Elle, non.
Quand elle atteignit la plateforme, elle s'immobilisa, les paumes en sang, la respiration lourde. En bas, Maddox la fixait. Pour la première fois, il ne criait plus. Elle descendit, son pas stable, son visage fermé. En la voyant poser les pieds au sol, les soldats ne rirent pas. Personne n'osa. Une fatigue étrange s'était abattue sur eux, comme une honte silencieuse. L'après-midi, ils reprirent le tir d'exercice. Les rafales de mitrailleuses déchiraient l'air, les ordres fusaient. Grice, concentré, alignait chaque tir avec une précision froide. Les cibles tombaient l'une après l'autre, régulières, nettes. Maddox passa derrière elle, observa la série de trous parfaitement groupés. Il ne dit rien. Juste un léger mouvement de la mâchoire, comme si quelque chose se fissurait. À la pause, Torres s'approcha. « Pourquoi vous tenez, Holloway ? On dirait que rien ne vous atteint. »« Tout atteint, » répondit-elle, « mais pas au même endroit. » Il resta interdit, incapable de répondre. Quand le soir tomba, la base baignait dans la lumière rouge du désert. Maddox rassembla la troupe. « Repos pour ce soir, sauf pour vous, Holloway, nettoyage du dépôt d'armes. » Elle acquiesça. Dans le hangar, la lumière oscillait. Les odeurs d'huile, de fer et de poudre flottaient dans l'air. Elle démontait les fusils un à un. Ses mains bandées, les gestes précis malgré la douleur. Au même moment, dehors, Maddox discutait avec un autre instructeur. « Elle me rend fou !» Elle ne plie pas. Peut-être qu'elle n'est pas là pour plier. Tout le monde plie, toujours. Il se tut. Une seconde, son regard se perdit dans la cour vide, comme s'il y cherchait une réponse qu'il refusait d'admettre. Dans le hangar, Grace refermait le dernier chargeur. Ses mains tremblaient à peine. Elle rangea le fusil, ferma la caisse, puis resta immobile, droite, face à la porte ouverte. Le vent du désert entrait, soulevant un voile de poussière. Elle pensa à la voix du général lors de sa mutation. « Vous n'aurez pas d'alliés, seulement une mission, tenir. » Elle inspira lentement. La douleur, la fatigue, les insultes, tout s'empilait, couche après couche, sans jamais la fissurer. La résistance n'était pas une posture, c'était sa respiration même. Dehors, la sirène du soir retentit. Les recrues regagnaient les dortoirs, les rires faibles, les gestes lents. Maddox observait à distance, les bras croisés. Son visage, d'ordinaire dur, portait une nuance nouvelle, l'hésitation. Il savait qu'elle ne tiendrait pas éternellement. Mais il commençait à douter d'une chose. Et si c'était lui, finalement, qui commençait à plier ? Dans le silence de la nuit, Grace écrivait encore dans son carnet. Pas de mots, cette fois, seulement un tracé, un cercle parfait, fermé, sans rupture. Elle n'avait rien à prouver, seulement à durer. La nuit tomba comme un couvercle. Sur la base, les projecteurs découpaient des carrés de lumière dans la poussière et le vent du désert glissait entre les baraquements avec un sifflement sec. Les autres dormaient depuis longtemps. Grace, elle, ne dormait jamais vraiment. Assise sur le bord de son lit, elle observait la lampe vacillante au-dessus de la porte. Ses mains reposaient sur ses genoux, calmes, mais ses doigts bougeaient à peine, comme s'ils calculaient encore. Elle sortit son carnet noir. Les pages étaient couvertes de chiffres, de schémas, de suites binaires tracées à la main. Pas de phrases, pas d'émotions visibles, seulement de la logique. Elle relut la dernière ligne. Séquence oméga, priorité, silence. Puis elle ferma le carnet et enfila son sweat. Dehors, l'air était froid, coupant. Elle traversa la cour silencieuse, passa entre les hangars, évita la lumière des lampes. Ses pas étaient précis, mesurés, presque militaires, mais sans rigidité. Elle marchait comme quelqu'un qui a appris à se fondre dans le décor. Elle entra dans la salle de maintenance informatique, un petit bâtiment à moitié oublié, où les terminaux dormaient sous des bâches grises. Elle ôta la housse d'un ancien ordinateur central. La poussière s'éleva dans un souffle sec. Elle brancha un câble, alluma l'écran. Les lignes de code défilèrent lentement, comme un langage oublié. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une rapidité mécanique. Dans la lumière bleue, son visage paraissait plus dur. Moins docile, plus exact, un bruit fit sursauter la lampe. « Qui est là ?» La voix était basse, hésitante. « Torres. » Il tenait la porte entr'ouverte, la main sur le montant. « Vous ne dormez jamais ? » ?»« Pas besoin. »« Vous faites quoi ?»« Je vérifie les systèmes de sécurité. À cette heure ? » C'est la seule où personne ne pose de questions. Il s'approcha, curieux, regardant l'écran. « C'est du code militaire ? » C'était. Maintenant, c'est juste du silence chiffré. Torres fronça les sourcils. «
Vous avez été analyste, c'est ça ? Elle ne répondit pas. Ses doigts continuaient de taper. Il resta quelques secondes, fasciné. « Vous n'êtes pas comme nous, » murmura-t-il. Elle ferma le terminal. « Si, j'ai juste vu ce qu'il y a derrière les ordres, et ça ne s'oublie pas. » Puis elle ajouta plus bas, « Rentrez dormir, soldat, demain sera pire. » Quand il partit, elle resta seule dans la lumière bleue. Son visage s'adoucit une seconde. Le souvenir d'une salle blanche, d'écran, de voix masculine parlant trop fort, revint comme une brûlure. Washington, 2 ans plus tôt. Un bureau de verre, des uniformes impeccables, des mots dits froids. Vous avez contredit un supérieur, capitaine Holloway. Vous êtes relevé de vos fonctions, mutation immédiate. Elle avait voulu prévenir. Un risque d'intrusion, un virus dormant dans le réseau tactique. Ils avaient ri. Une paranoïaque brillante, avait dit l'un. Et la voilà ici, au milieu du désert, à réapprendre la sueur et la poussière. Elle inspira profondément. Le passé n'était plus qu'un moteur silencieux. Elle referma le terminal, remit la housse, sortit dans la nuit. La lune éclairait faiblement la cour. Entre les ombres, Maddox avançait aussi, seul, cigarette au coin des lèvres. Il ne la vit pas tout de suite. Quand leurs regards se croisèrent, il eut un mouvement de recul. « Vous ne dormez jamais, Holloway » ? « Non, sergent. » Il tira une bouffée, souffla la fumée par le nez. « Vous croyez que je ne vois pas votre manège ?»« Je ne crois rien, sergent. Je travaille. »« Vous travaillez à quoi à m'humilier ?» Elle soutint son regard sans une ombre d'émotion. « À comprendre pourquoi un homme comme vous a besoin d'humilier pour exister. » Un silence. Puis il éclata d'un rire sec. « Vous êtes plus dangereuse que je pensais. Seulement pour ceux qui confondent autorité et peur. » Il jeta sa cigarette, laissa le mégot s'éteindre dans le sable. « Faites attention, Holloway. La base n'aime pas les gens trop intelligents. Ni les faibles, sergent. » Ils restèrent face à face quelques secondes, puis il tourna les talons. Quand elle regagna le dortoir, le vent s'était levé. Les plaques de métal vibraient doucement comme une respiration lourde. Elle s'assit sur son lit, remit ses bottes à leur place exacte. Tout devait être en ordre. Toujours. Avant d'éteindre la lampe, elle sortit son carnet et ajouta une seule ligne, fine, presque invisible. Observation, il commence à douter. Elle posa le stylo, ferma les yeux. Le sommeil ne vint pas, mais ce n'était pas grave. La nuit n'était pas un ennemi. C'était son territoire. Dehors, les phares d'un camion balayaient la cour, puis disparurent dans la poussière. Dans ce silence absolu, elle pensa à une phrase qu'un instructeur lui avait dite. Autrefois, ceux qui apprennent à survivre dans l'obscurité n'ont plus peur de la lumière. Elle sourit à peine. Le jour allait bientôt se lever, et avec lui, une nouvelle épreuve, mais cette fois, elle ne serait plus seule à résister. Le matin se leva sur un ciel laiteux. Une brume rare pour le Nevada s'accrochait au hangar, voilant la base d'un calme trompeur. Les sirènes retentirent plus tôt que d'habitude. Dans les couloirs, un murmure circulait déjà. Inspection générale. Les soldats ajustaient leurs uniformes à la hâte, nettoyaient les armes, vérifiaient les lignes de bottes. Les ordres se croisaient, les voix se heurtaient. Maddox traversait la cour, impeccable, l'œil brillant d'une excitation froide. « Aujourd'hui, dit-il, on va montrer ce que vaut la section Bravo. Et croyez-moi, je veux du silence, de la perfection, pas un bouton de travers. » Son regard glissa vers Grace. « Surtout vous, Holloway. Vous serez au premier rang. Si vous me faites honte, vous regretterez de respirer. »« Oui, sergent. » Elle rangeait déjà ses affaires, méthodique, sans lever les yeux. Les autres observaient, nerveux. Chacun savait que quelque chose se préparait. Maddox n'aimait pas les inspections, mais aujourd'hui, il semblait attendre ce moment comme une scène. À 9 heures, la cour vibrait d'activité. Les véhicules alignés brillaient, les drapeaux pendaient immobiles. Les officiers d'état-major n'étaient ni pas encore là, mais la tension montait. Maddox tournait autour de la troupe, son sifflet entre les doigts. « Quand le général arrivera, je veux des statues, pas des soldats. Et si quelqu'un bouge, je le fais creuser son propre trou. » Il s'arrêta net devant Grace. « Vous avez ciré vos bottes ?»« Oui, sergent. »« On verra. » À genoux. Elle obéit. Il inspecta ses chaussures, fit mine de les trouver ternes. « Pas assez. Nettoyez-les, ici. Maintenant. » Elle sortit un chiffon de sa poche, se pencha, frotta lentement.
Le silence autour d'elle était total. Les recrues détournaient le regard. Torres, au bout du rang, serrait les dents. Maddox s'accroupit, la voix basse. « Vous aimez obéir, hein? C'est tout ce que vous savez faire. »« Non, sergent. »« Alors prouvez-moi que vous savez autre chose que ramper. » Elle ne répondit pas. Son visage restait neutre, mais ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de rage contenue. Quand elle eut fini, il se redressa. « Relevez-vous. Vous allez me servir d'exemple. » Elle se mit au garde à vous. Le grondement d'un moteur retentit au loin. « Tenez-vous prêts !» hurla Maddox. Un convoi entra dans la base, drapeau claquant. Le général Reeves K, accompagné de 2 officiers, descendit de la jeep. Sa silhouette imposante dominait la cour. Les conversations cessèrent net. « Sergent Maddox !» lança Reeves d'une voix claire. « Général, bienvenue à Eagle Rock. » Inspection surprise. « Montrez-moi votre section. » Maddox fit signe, les rangs se figèrent. Le général passa lentement, observant chaque uniforme, chaque arme. Puis il s'arrêta devant Grace. « Non ? Recrue Holloway, général. » Un léger silence. Le regard du général s'attarda une seconde sur son visage, comme s'il reconnaissait quelque chose. Mais il ne dit rien et poursuivit sa marche. Maddox esquissa un sourire satisfait. Quand Reeves eut terminé la ligne, Maddox prit la parole, la voix faussement assurée. « Si vous le permettez, général, j'aimerais montrer la discipline de nos recrues. »« Faites donc. » Maddox se tourna vers Grace. « Holloway, à genoux. » Un murmure traversa les rangs. « Vous allez montrer comment on respecte un ordre, même le plus simple. » Elle resta immobile. Le regard du général s'était figé sur eux. « Sergent, » dit Reeves lentement, « je ne suis pas sûr de comprendre. »« Juste un exercice, monsieur, pour prouver la cohésion. » Il insista, ses yeux durs sur Grace. « À genoux. » Le temps sembla se suspendre. Les recrues retenaient leur souffle. Grace plia lentement les genoux, posa une main au sol. L'humiliation brûlait, mais son visage restait impassible. Reeves avança d'un pas. « Sergent Maddox. »« Oui, général. »« Levez-la, maintenant. » Le ton n'admettait aucune réplique. Maddox hésita, pâlit légèrement. Grace se redressa, droite, sans un mot. Le général la regarda longuement, puis se tourna vers Maddox. « C'est donc ainsi que vous évaluez vos troupes, par la soumission ? » ?»« Non, général, je... » »« Assez. » Le silence s'abattit. Les officiers prirent des notes. Les soldats gardèrent les yeux rivés au sol. Reeves reprit d'une voix ferme. « Je vois assez. Votre section sera réévaluée. Et vous, sergent, on reparlera de vos méthodes. » Il se tourna vers Grace, un léger signe de tête. « Suivez-moi, soldate. » Elle obéit, sans savoir pourquoi. Ils traversèrent la cour, les regards se détournant à leur passage. Maddox resta planté, immobile, la mâchoire serrée. Dans le bureau du commandement, Reeves referma la porte. « Asseyez-vous, Holloway. » Elle s'exécuta. Il la fixa longuement. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?»« Non, général. J'étais à Washington, le jour de votre mutation. J'ai lu votre rapport sur le virus dormant. » Elle releva lentement les yeux. « Alors vous savez, je sais que vous aviez raison, et je sais aussi pourquoi on vous a envoyé ici. » Il marqua une pause. « La base va recevoir un audit complet des systèmes demain. J'aurai besoin de votre aide. Officiellement, vous resterez une recrue. Officieusement, vous travaillez pour moi. Compris ? » « Oui, général. » Il hocha la tête. « Et Holloway, ne laissez plus personne vous faire plier. » Elle salua, droite, et quitta la pièce. Dehors, le vent s'était levé. Maddox la vit passer, son visage durci. Elle ne dit rien. Mais son regard, cette fois, n'était plus neutre. Il y avait dedans quelque chose de nouveau, quelque chose qui annonçait que la partie venait de changer. Le lendemain, la base s'éveilla dans un silence inhabituel. Pas de cris, pas de sifflets. L'air semblait plus lourd, comme si le désert lui-même attendait quelque chose. Les soldats murmuraient à voix basse. Le général revenait. Maddox, en uniforme impeccable, tournait autour de la cour comme un fauve en cage. Sa mâchoire serrée trahissait l'insomnie. Il n'avait pas oublié la veille, ni le regard du général. Et surtout pas celui de Holloway, calme, vertical, insaisissable. À 8 heures précises, la sirène retentit. « En rang !» hurla-t-il, la voix trop forte. Les recrues s'alignèrent. La chaleur montait déjà, transformant la poussière en miroir. Grace se plaça sans un mot, le visage impassible. Ses bottes brillaient, son uniforme parfaitement ajusté.
Maddox fit quelques pas devant elle, son regard acéré. Aujourd'hui, je veux prouver qu'ici, la discipline existe encore. Hier, certains ont oublié qui commande. Il marqua une pause, s'approcha d'elle. Vous, Holloway, vous avez eu de la chance. Mais la chance, ça s'épuise. Oui, sergent. On verra ça. Le grondement des moteurs annonça l'arrivée du général Reeves. La Jeep se gara au centre de la cour. Derrière lui, 2 officiers et un photographe militaire. Maddox se redressa, son sifflet en main. « Section Bravo, au garde à vous !» Reeves marcha lentement le long des rangs, observant les visages tendus, les épaules crispées. Puis il s'arrêta net devant Maddox. « Sergent, je veux assister à une démonstration de commandement. Montrez-moi votre manière d'instruire. » Maddox eut un bref sourire. « Avec plaisir, général. » Il fit face à la troupe. « Aujourd'hui, nous allons tester la cohésion et l'obéissance absolue. Quand je donne un ordre, il s'exécute sans discuter, même s'il paraît absurde. Compris ? » « Oui, sergent. » Il fit un pas vers Grace. « Holloway, en avant. » Elle s'avança, à genoux. Un silence brutal tomba. Les soldats échangèrent toujours des regards nerveux. Le général resta immobile. Maddox insista, sa voix plus dure. « Vous avez entendu l'ordre, à genoux. » Grace ne bougea pas. Son regard se fixa dans celui de Maddox. L'air vibrait de tension. « Sergent, » dit calmement Reeves, « laissez-la se relever. Ce n'est qu'un exercice, général. Non, c'est une humiliation. » Les mots claquèrent comme un tir. Maddox resta figé, incapable de répondre. Grace, elle, ne bougeait toujours pas. Son visage, calme, semblait attendre la suite. Reeves s'avança lentement. « Recrue Holloway, au garde à vous. » Elle se redressa, droite, la poussière collée à ses genoux. Le général la regarda longuement, puis se tourna vers la troupe. « Vous la voyez, cette femme ? Vous riez depuis des jours, vous la regardez comme un accident. Vous pensez qu'elle est ici par erreur. » Il marqua une pause. « Eh bien, laissez-moi rectifier cette erreur. » Maddox fronça les sourcils, un début d'inquiétude dans le regard. Reeves reprit. « Recrue Holloway n'est pas ici pour apprendre. Elle est ici pour évaluer. » Un murmure parcourut les rangs. « Elle est officier de la division de cyberdéfense stratégique détachée pour une mission confidentielle. Hier soir, elle a corrigé une faille dans le système de sécurité que personne d'autre n'avait détectée. Sans elle, vos communications seraient encore exposées. » Le silence s'épaissit. Maddox tenta un rire nerveux. « Attendez, général, vous voulez dire que... » »« Oui, sergent. Je veux dire exactement ça. » Reeves fit signe à son aide. Celui-ci remit un dossier scellé. Le général l'ouvrit, en sortit un ordre officiel. Par décision du commandement, l'ingénieur principal, Grace Holloway, est nommée commandante de la base Eagle Rock avec effet immédiat. Personne ne bougea. Pas un souffle. Les mots semblèrent flotter dans la chaleur, irréels. Maddox recula d'un pas, blême. « Commandante ?» Reeves se tourna vers lui. « Vous êtes relevé de vos fonctions, sergent. Une enquête interne statuera sur vos méthodes. » Il se retourna vers la troupe. « Quant à vous, soldats, vous venez d'apprendre la leçon la plus précieuse de votre carrière. Ne jugez jamais la force par son apparence. » Il salua. Grace fit de même, d'un geste sec, précis. Le général quitta la cour, laissant derrière lui un silence presque religieux. Maddox, immobile, fixait le sol. Les recrues restaient droites, sans savoir s'il fallait saluer ou parler. Grace s'avança, sa voix calme mais ferme. « Repos. » Le mot claqua dans l'air. Les épaules se détendirent. Torres baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Elle passa lentement entre les rangs. Ses bottes marquaient des empreintes nettes dans la poussière. « Ce n'est pas l'humiliation qui forge un soldat, dit-elle simplement. C'est la maîtrise. » Puis elle leva les yeux vers Maddox. « Et la vôtre, sergent, vient de se terminer. » Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Elle tourna les talons et s'éloigna. Le vent se leva, soulevant un nuage doré. Les soldats la regardèrent pour partir en silence. Ce jour-là, la base comprit qu'elle venait d'assister à la fin d'un règne et au commencement d'un autre. Le soleil était haut quand la nouvelle se répandit. Dans les couloirs, dans les ateliers, sur le pas de tir, le même murmure revenait, discret, incrédule. C'est elle, la nouvelle commandante. Personne ne riait, personne n'osait. La base, d'ordinaire bruyante, paraissait marcher sur des œufs. Les pas se faisaient plus courts, les conversations plus basses. Même le vent semblait hésiter à passer.
Dans le bureau principal, les stores étoiles filtraient une lumière dure. Sur le mur, le drapeau américain, immobile. Grace se tenait debout, les mains croisées derrière le dos. Devant elle, le général Reeves signait les derniers documents. « C'est officiel », dit-il en refermant la chemise. « À partir de maintenant, Eagle Rock est sous votre commandement. »« Merci, général. Ce ne sont pas des remerciements que j'attends. Holloway, ce que vous allez faire ici va déranger plus que quelques sergents. Je sais. Bien, parce que vous n'aurez ni indulgence, ni marge d'erreur. » Il lui tendit un badge métallique, marqué de son nom. « Commandante Grace Holloway, prenez les clés de la base et faites-en quelque chose qui en vaille la peine. » Elle salua, droite puis sortit. Dehors, la lumière l'aveugla une seconde. Les regards se tournèrent vers elle, mêlant peur et curiosité. Les recrues alignées hésitaient entre le salut et l'incrédulité. Grace s'arrêta au centre de la cour. « Rassemblement », dit-elle simplement. Les voix résonnèrent, les pas affluèrent. En moins de 2 minutes, la section Bravo était de nouveau en ligne, comme la veille. Maddox se tenait au fond, sans uniforme, suspendu provisoirement. Son visage restait fermé, mais ses yeux brûlaient. Grace s'avança de quelques pas. « Hier, vous avez vu ce qu'est la hiérarchie. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est le commandement. » Un murmure passa. « Le commandement, reprit-elle, ce n'est pas le volume d'une voix, ni la taille d'un ego. C'est la responsabilité d'un silence. Si vous me servez, vous servirez la discipline. Si vous me défiez, vous servirez l'exemple. » Son ton n'était ni dur ni froid, juste net. Chaque mot tomba avec le poids d'un ordre. Ceux qui croient encore que la force s'impose par la peur peuvent quitter le rang maintenant. Personne ne bougea, pas un souffle. Elle hocha la tête. « Alors on va recommencer, à zéro. » Elle tourna son regard vers Torres. « Soldat, combien de temps mettez-vous pour calibrer un viseur thermique ? » « 3 minutes, commandante. »« Trop long, vous en mettrez 2. » Elle désigna un autre. « Vous, sur la maintenance réseau, vous vérifiez chaque câble, chaque ligne de code. Le moindre écho suspect, je veux le savoir avant qu'il ne se répète. » Les ordres s'enchaînaient, précis, rationnels. Rien de spectaculaire, juste une mécanique qui reprenait vie. Au loin, Maddox observait, impassible. Son autorité s'était évaporée, remplacée par un vide qu'il ne savait pas combler. Reeves, avant de partir, s'approcha de lui. « Vous vouliez diriger par la peur. Regardez ce que la peur produit, le silence. Le vrai, celui qui obéit sans respect. » Maddox serra les poings. « Elle ne tiendra pas. »« C'est ce qu'on disait de Washington, » répondit calmement le général. « Et pourtant, elle est là. » La jeep du général s'éloigna dans la poussière. La base resta figée un moment, comme suspendue entre 2 airs. Puis la voix de Grace retentit, claire, « Travail !» Les hommes se dispersèrent. Dans le hangar, le bruit des outils reprit. Sur le terrain, les exercices redémarrèrent. L'ordre renaissait, méthodique, sans cri. Plus tard, dans le silence de son nouveau bureau, Grace observa les dossiers empilés. Les rapports de maintenance, les statistiques de tir, les évaluations physiques. Tout respirait la fatigue et la désorganisation. Elle s'assit, ouvrit le premier dossier, traça un trait rouge sur la marge. « Commencez par le système », murmura-t-elle. « Toujours le système. » Une ombre passa dans l'encadrement de la porte. Maddox. Il entra lentement, sans saluer. « Vous avez gagné ?» dit-il d'une voix basse. « Je n'étais pas en guerre, sergent. » « Si, vous l'étiez, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous l'étiez. » Elle releva la tête. « Et vous, maintenant ? Je reste, pas pour vous, pour la base. Alors travaillez, et laissez vos rancunes dehors. » Il resta immobile une seconde, puis hocha la tête. « Vous êtes même plus dur que moi. »« Non, juste plus patiente. » Il sortit sans un mot. Elle resta seule, son regard fixé sur le drapeau accroché au mur. Le tissu bougeait légèrement sous le souffle d'air. Dans la cour, les soldats exécutèrent ses ordres sans hésiter. Le rythme avait changé. Moins de cris, plus de gestes justes. Un ordre silencieux, précis, s'installait, comme une nouvelle respiration collective. Le soir venu, elle monta sur la tour de guet. Le désert s'étendait à perte de vue, baigné d'une lumière rougeâtre. La base, en contrebas, ressemblait à un organisme qui retrouvait son pouls. Elle sortit son carnet, inscrivit une seule phrase. Réparer, c'est d'abord désapprendre. En bas, une voix s'éleva. « Commandante, rapport du système principal, stable à 97%. »« Continuez, répondit-elle simplement.
Elle referma son carnet, posa la main sur la rambarde. Le vent du soir portait encore l'odeur du sable brûlé. Mais pour la première fois depuis longtemps, la poussière semblait moins lourde. 3 semaines passèrent. Le désert, lui, ne changeait pas. Toujours le même ciel blanc, la même poussière, la même chaleur qui broyait les eaux. Mais à Eagle Rock, quelque chose s'était déplacé. Ce n'était plus la peur qui réglait les pas, ni la voix des sergents qui rythmait les journées. C'était autre chose, plus calme, plus précis. Sous la direction de Grace Holloway, la base avait changé de ton. Les cris avaient disparu, les ordres circulaient, bas, nets, exécutés sans heurts. Les rapports affluaient chaque matin, les résultats grimpaient. Dans le hangar, les moteurs ronronnaient de nouveau. Dans la salle des transmissions, les écrans affichaient des signaux stables. Même la cantine semblait respirer différemment. Moins de tension, plus de silence utile. Un matin, Torres entra dans son bureau, un dossier à la main. « Commandante, voici le rapport de maintenance. Les réseaux sont sécurisés à 100%. Et les exercices ? Amélioration de 27% sur les temps de réaction. Bien, continuez. » Il hésita avant de sortir. « Commandante ? Oui ? Je voulais dire merci. Pour ce que vous avez fait de cet endroit. » Elle leva les yeux, sans sourire. « Ne me remerciez pas, soldat, remerciez le silence. C'est lui qui vous apprend à écouter. » Torres acquiesça, incapable de répondre autrement. Dans la cour, les entraînements avaient entrepris, mais plus aucun homme ne criait sur un autre. Les équipes sautaient s'entraidaient, s'évaluaient, corrigeaient leurs erreurs ensemble. Maddox, réintégré sur ordre de Grace, supervisait désormais les exercices physiques. Il ne parlait presque plus. Son regard s'était adouci. Un jour, il croisa Grace près du pas de tir. « J'ai reçu le rapport sur les performances, dit-il. Ils progressent. Ils apprennent. Vous avez raison, crier, ça fatigue plus qu'autre chose. Le respect, lui, ne s'épuise pas. » Il resta silencieux un instant. « Je ne pensais pas pouvoir encore apprendre. »« Tout le monde le peut, sergent, même ceux qui croyaient déjà tout savoir. » Elle s'éloigna, laissant derrière elle un air plus léger. Dans les bureaux administratifs, elle avait remplacé les slogans tapageurs par une phrase unique, gravée sur une plaque d'acier. « La force ne crie pas. » Elle agit. Chaque soldat la lisait en entrant, et personne ne la commentait. Mais les regards, eux, en disaient assez. Les jours se succédaient, ordonnés, presque sereins. On venait de loin pour observer la nouvelle organisation. Des officiers d'autres bases assistaient aux séances, prenaient des notes. « Comment avez-vous obtenu ça ?» demandait un commandant. « En retirant le bruit, » répondait Grace, « le reste vient tout seul. Le soir, elle faisait le tour du périmètre, pas pour contrôler, mais pour écouter. Le son des machines, le souffle des soldats, la mécanique collective. Elle notait tout mentalement, ce qui grince, ce qui fonctionne, ce qui respire. Elle ne cherchait pas à être aimée, seulement comprise. Une nuit, alors qu'elle vérifiait les générateurs, elle trouva Maddox dehors, une tasse de café à la main. « Vous ne dormez donc jamais ?» dit-il. « Pas encore. Vous savez, au début, je vous détestais. Je sais. Et maintenant ? Maintenant, je vous écoute. » Il resta figé, surpris. Puis il hocha la tête. « Vous avez gagné leur respect. Et le mien. Ce n'est pas une victoire, c'est une construction. Chaque jour, elle peut s'écrouler. » Elle regarda la base endormie. « Le respect, sergent, c'est comme la sécurité d'un système. On croit qu'il est stable, jusqu'au jour où quelqu'un oublie de le vérifier. » Ils restèrent un moment à observer les lumières des hangars. Le vent soulevait de petits tourbillons de sable qui disparaissaient aussitôt. Le lendemain, elle réunit toute la section. « À partir d'aujourd'hui, dit-elle, chaque soldat prendra un quart d'heure par jour pour former un autre. Pas pour commander, pour enseigner. » Torres leva la main. « Même les plus jeunes ? Surtout eux. Et vous, commandante ? Qui vous forme, vous ?» Elle marqua une pause, presque imperceptible. Le silence. Et mes erreurs. Les jours suivants, cette règle transforma encore davantage la base. Les soldats devinrent instructeurs les uns pour les autres. Les hiérarchies s'aplanirent. La rigueur devint partagée. Les officiers visiteurs observaient, fascinés. « C'est la première base où personne ne crie, » murmura l'un. « Peut-être la première où on écoute, » répondit un autre. Un soir, Grace reçut un message confidentiel du commandement central. Le général Reeves écrivait «
Vous avez fait d'Eagle Rock un modèle. Ce que vous avez bâti vaut plus que des statistiques. Continuez. Et souvenez-vous, la véritable autorité ne s'impose pas. Elle s'incarne. Elle relut la phrase 2 fois, puis rangea la lettre dans un tiroir. Dans le carnet noir, elle nota calmement. Jour 34, le bruit recule. Elle ferma le carnet, se leva et sortit sur la terrasse du bureau. La nuit était claire, le vent doux. Les lumières de la base formaient un quadrillage parfait. Elle se tenait droite, les bras croisés, le regard perdu vers l'horizon. Dans le désert, le silence s'étendait à perte de vue. Et pour la première fois, il ne pesait plus. Il respirait. 1 an plus tard, le désert n'avait pas changé. Toujours le même vent, la même poussière, le même silence qui pesait sur les collines. Mais à Eagle Rock, tout avait une autre cadence. Les nouveaux arrivants n'entendaient plus les cris qu'on leur avait décrits. Ils entrèrent dans une base ordonnée où chaque pas semblait mesurer quelque chose. Sur le portail, une plaque de métal fraîchement polie portait une inscription gravée. La force ne crie pas. Elle agit. CDT. Grace Holloway. Chaque recrue la lisait en entrant sans qu'on ait besoin de l'expliquer. C'était devenu un rite silencieux. Dans la cour principale, un jeune soldat s'essuyait le front après l'entraînement. « On dirait qu'elle regarde encore », dit-il en désignant le bâtiment du commandement. Son camarade répondit « Elle n'a pas besoin d'être là pour qu'on la sente. »« Tu l'as connue, toi ?»« Non, mais tout ici parle d'elle. Les horaires, les méthodes, la manière de se taire. » Les deux se turent, observant un instant la base baignée de lumière. Le son des outils, les ordres brefs, la coordination parfaite, tout semblait couler avec une précision tranquille. Dans le bureau principal, un nouvel officier, capitaine Sloan, feuilletait les anciens registres. Les rapports de grâce étaient méticuleux, d'une écriture fine, presque géométrique, pas un mot de trop. Chaque page portait la même signature nette. G. Holloway. Sloan referma le dossier, pensif. « Elle n'a pas seulement commandé, » murmura-t-il. « Elle a réécrit la manière même d'obéir. » Un coup frappait à la porte. Torres entra, désormais lieutenant. « Vous vouliez me voir, capitaine ?»« Oui. On dit que vous avez servi sous Holloway. »« Jusqu'à son départ, oui. » »« C'était comment ?» Torres sourit à peine. « Difficile à décrire. Elle parlait peu. Mais quand elle disait un mot, tout le monde l'entendait. » « Vous la respectiez ?»« Non. On la respectait avant même de comprendre pourquoi. » Sloan hocha lentement la tête. « Et pourquoi est-elle partie ?»« Elle a reçu une affectation au commandement stratégique, Washington. On dit qu'elle forme les officiers maintenant. » Il marqua une pause. « Mais, à vrai dire, elle n'est jamais vraiment partie d'ici. » Le capitaine regarda par la fenêtre. Dehors, les soldats s'entraînaient en silence. Sous un soleil tranchant, tout semblait en place, parfaitement coordonné. Le soir, la base se couvrit d'une lumière rouge. Le vent soufflait doucement sur les drapeaux. Torres fit sa ronde, comme elle le lui avait appris. Chaque pas régulier, chaque regard attentif. Il passa devant le mur des honneurs. Au centre, un nouveau cadre. La photo de Grace Holloway, uniforme impeccable, regard droit, pas de sourire, pas de pause. Sous la photo, une phrase manuscrite tirée d'un de ses rapports. Commander, c'est d'abord savoir écouter le silence. Torres resta un moment immobile. Derrière lui, 2 jeunes recrues s'arrêtèrent aussi, par réflexe. « C'est elle ?» demanda l'un. « Oui. »« On dit qu'elle était dure ?»« Non, juste. » Les garçons échangèrent un regard, puis reprirent alors leur marche, un peu plus droit. Plus tard, dans le calme de la nuit, le capitaine Sloan écrivit son rapport mensuel. La base Eagle Rock conserve un niveau d'efficacité exceptionnel. Aucun incident disciplinaire majeur. Les nouvelles recrues s'intègrent en moyenne 40% plus vite. Le modèle Holloway fonctionne. Ce n'était donc pas un mythe, c'était une méthode. Il posa son stylo, se leva et sortit sur la terrasse. Le ciel était clair, constellé. Le vent apportait l'odeur de métal chaud et de terre sèche. Il se surprit à murmurer « Où que vous soyez, commandante, vous avez laissé un écho ici. » À des centaines de kilomètres, dans un bâtiment de verre à Washington, Grace Holloway observait la ville endormie depuis son bureau. Les lumières des écrans reflétèrent sur ses yeux. Sur le mur, une carte des bases militaires, des schémas de réseau, des lignes d'alerte. Elle prit un dossier estampillé « Eagle Rock »
et le rangea soigneusement dans une boîte d'archives. Un colonel entra, la salua. « Votre travail continue de faire école, commandante. »« Ce n'est pas mon travail, colonel, c'est le leur. » Elle referma la boîte. J'ai seulement appris à les écouter. Quand elle sortit du bureau, la ville s'était tue. Sur le trottoir, un groupe de jeunes soldats la reconnut, hésitant. « Commandante Holloway ?» Elle se retourna, légère inclinaison de tête. « Oui ? On entre à Eagle Rock demain. Vous avez un conseil. » Elle réfléchit une seconde. « Ne cherchez pas à être les plus forts. Soyez les plus justes. » Elle leur serra la main, puis s'éloigna. Sous les lampadaires, son pas restait droit, mesuré, silencieux. Et dans ce silence, tout semblait encore respirer d'elle, la rigueur, la patience, la force tranquille. À Eagle Rock, le vent souleva un peu de poussière sur la plaque d'entrée. Les lettres gravées luisaient sous la lune. La force ne crie pas, elle agit.